Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver pour notre émission d'interprétation de rêves. C'est votre émission préférée. Merci de vous connecter. Merci de partager, de dire aux autres de se connecter parce que nous allons parler des choses sérieuses, des choses passionnantes, des choses qui nous aident à comprendre ce qui se passe dans notre vie sur le plan spirituel. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Salutations à nos frères et sœurs de l'Europe et partout en Europe. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à nos frères et sœurs des Antilles et partout dans les Antilles. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à nos frères et sœurs de l'Afrique, à l'est, à l'ouest, au centre, au nord, et partout en Afrique. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à nos frères et sœurs qui sont connectés à partir de l'Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à nos frères et sœurs de l'Asie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'aimer, de partager et de commenter la vidéo. C'est édifiant, des simples commentaires, c'est édifiant. C'est un contenu intéressant. Cliquez sur la pouce. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes à tes pieds ce soir ou ce midi pour entendre ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs. Révèle-toi à nous au travers de cet enseignement. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Rêve à propos de la montagne. Quelle est l'interprétation de la montagne dans nos rêves? La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, prenez avec moi la parole de Dieu. Marc, chapitre 11, le verset 23. Et puis nous lirons Ésaïe, chapitre 2, le verset 2. Ceux qui sont en direct peuvent m'aider à écrire le passage biblique. Marc, chapitre 11, le verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est la parole du Maître. Ésaïe, chapitre 2, le verset 2. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la montagne peut représenter la présence de Dieu, la délivrance, l'accomplissement, mais aussi la montagne peut représenter les barrières, les obstacles,
les difficultés, les impossibilités. Donc les rêves de montagne sont fréquents. Les rêves de montagne ont plusieurs facettes. C'est pourquoi il nous faut bien interpréter la montagne dans nos rêves. Souvent, la montagne dans les rêves peut signifier la solitude. Parce que souvent, nous voyons la montagne être séparée des autres. Donc, la solitude. La montagne dans le rêve peut signifier les obstacles et les difficultés. La montagne dans le rêve peut signifier les impossibilités. La montagne dans le rêve peut aussi signifier la présence de Dieu. La paix et le salut. La victoire sur les obstacles. Quelles sont les différentes variantes du rêve à propos de la montagne? Comment prier par rapport au rêve concernant la montagne? Voilà les choses auxquelles nous allons partager. Variantes et explications. Première variante, voir la montagne dans le rêve. Tu vois de loin ou de près dans tes rêves la montagne. C'est l'indication des difficultés, des obstacles sur ton chemin. C'est un message que tu dois exercer la foi et la prière pour vaincre ces montagnes-là. Quand tu vois les montagnes dans le rêve, ça veut dire que sur ton chemin, il y a des obstacles, il y a des difficultés. Tu dois exercer la foi pour vaincre. Deuxième variante, escalader la montagne. Il y a plusieurs scénarios. Premier scénario, ne pas arriver à escalader la montagne. C'est un mauvais signe. Ça montre l'incapacité à surmonter vos difficultés. Ça veut dire que vous n'allez pas vous en sortir. Donc c'est pas bon. Deuxième scénario, escalader avec des difficultés la montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre chemin, il y a des épreuves. Il y a des souffrances sur votre chemin. Il vous faut l'endurance. J'ai prié que Dieu t'accorde l'endurance au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Gloire au Seigneur. Donc quand tu vois, tu escalades la montagne avec difficulté. Donc c'est des signes qu'il y a la souffrance, qu'il y a des épreuves sur ton chemin. Et tu as besoin de l'endurance. Il ne faut pas abandonner. L'endurance, c'est la force de caractère qui nous pousse à continuer malgré les difficultés, malgré les souffrances. Troisième scénario, toujours escalader la montagne. Escalader facilement la montagne. C'est un bon signe. Ça montre que vous allez facilement surmonter les obstacles et vivre l'accomplissement de vos projets. Gloire au Seigneur. Troisième variante dans le rêve que nous avons vu. Deuxième, c'est
escalader la montagne. Là, il y a 3 scénarios. Ne pas arriver. Arriver, mais avec difficulté. Escalader facilement. Ça, c'est impossible. Troisième variante, dans le rêve, à propos de la montagne. Tomber d'une montagne. C'est pas bon. C'est le signe de la régression, des échecs, des chutes brusques, de pertes. Ça veut dire que dans le monde de ténèbres, on a programmé une situation de malheur contre toi pour perdre ta position, pour connaître une chute soudaine et inattendue. Donc tu dois t'élever dans la prière, détruire les programmations sataniques de perte, de chute, de régression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je prophétise, il n'y aura pas de chute dans tes affaires au nom de Jésus. Il n'y aura pas de chute dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Quatrième variante dans le rêve. Monter au sommet de la montagne. Ça, c'est l'image de la victoire, de la réalisation, de l'accomplissement. Quand vous avez des projets et que vous voyez dans les rêves que vous arrivez à atteindre le sommet de la montagne, c'est un bon signe. Ça montre la réalisation, ça montre l'accomplissement, ça montre la victoire. Quand vous priez même pour votre promotion, vous avez ces rêves-là où vous atteignez le sommet, ça veut dire que Dieu va vous accorder la promotion. Donc, un bon signe. Cinquième variante, ne pas arriver à atteindre le sommet de la montagne. Ça, c'est beaucoup de gens. Vous êtes en train de progresser, de monter, de monter. Plus vous montez, plus le chemin devient plus long. Et vous vous réveillez. Donc, vous n'arrivez pas à atteindre le sommet. C'est le signe des obstacles à l'accomplissement de vos projets. Donc, vous devez prier pour détruire tous les obstacles que l'ennemi a mis sur le chemin de l'accomplissement de vos projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sixième variante. Descendre d'une montagne sans avoir atteint le sommet. Ça, c'est mauvais. C'est le signe d'une vie en marche en arrière, de régression, du travail dur et non productif. Donc vous descendez sans avoir atteint le sommet. Mais si, par contre, dans les rêves, vous voyez que vous atteignez le sommet, après vous descendez, là c'est bon. Là, c'est l'accomplissement. Parce que vous avez atteint l'objectif. Septième variante. Rêvez que l'on vous pousse au sommet de la montagne et que vous tombez. C'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut votre chute. Il y a quelqu'un qui souhaite votre malheur. Il y a quelqu'un qui cherche à détruire votre vie, à détruire vos bénédictions. Mais vous devez faire très, très attention. Donc, souvent, je conseille aux gens qui font ces rêves-là, où on vous pousse, vous tombez d'une montagne, de faire des prières de protection. Huitième variante. Se sentir fatigué alors que l'on escalade la montagne. C'est l'indication que vous avez perdu la force, la foi pour avancer vers le succès ou la réalisation de vos projets. Vous devez demander à Dieu dans la prière le renouvellement. Seigneur, renouvelle mes forces. Souvent, après ces rêves, vous vous réveillez fatigué, vous vous réveillez avec des sueurs. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de force, vous avez besoin de renouvellement. La parole dit, ceux qui se confient en Dieu prennent de vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas.
Ils marchent et ne se fatiguent pas. Parce que Dieu renouvelle leurs forces. Il leur donne des forces nouvelles. J'ai pris ce soir ou ce matin que tu reçois des forces nouvelles au nom de Jésus. Que tu reçois des forces nouvelles au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de Amen. Je vois Dieu renouveler ta force au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu renouveler ta foi pour avancer vers le succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Rêvez de la montagne en train de s'effondrer. C'est impossible. Quand vous voyez une montagne s'effondrer, c'est le signe que cette situation qui paraissait comme impossible va devenir possible. C'est le signe que les obstacles vont être balayés sur ton chemin. C'est impossible. C'est le signe de la délivrance. C'est le signe que ton chemin est libéré pour que tu puisses progresser facilement, pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Souvent, ça peut être le signe de la délivrance. Comme dit la parole de Dieu, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani au nom de Jésus. Je prie que toute montagne devant toi soit aplanie au nom de Jésus. Soit aplanie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur de sa main. Gloire au Seigneur. 10e variante dans le rêve, c'est le rêve de conduire jusqu'au sommet de la montagne. Ça peut être conduire la moto, ça peut être conduire le vélo ou la voiture. Quand vous rêvez que vous conduisez la voiture et que vous arrivez jusqu'au sommet de la montagne, ça c'est bon. C'est le signe de l'accélération vers le lieu de votre percée, vers le lieu de votre succès. Ça veut dire que Dieu vous donne la vitesse pour atteindre vos projets, pour atteindre le succès. Mais quand vous n'arrivez pas avec la voiture à monter, à escalader, à passer la montagne, ça c'est mauvais. J'ai reçu beaucoup de cas de gens. Et quand nous entrons en profondeur, nous trouvons le manque de réalisation. Vous sentez que la personne, chaque fois, elle entreprend, mais elle n'arrive jamais à la réalisation. Il n'y a pas de finition dans la vie de la personne. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que Dieu t'accorde l'accélération dans l'accomplissement de tes projets au nom de Jésus. Toute montagne qui s'oppose à la réalisation de tes projets, soit aplani au nom de Jésus, soit aplani au nom de Jésus, soit aplani au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je peux voir votre chemin être libéré au nom de Jésus. Je peux voir votre chemin vers le succès être libéré de tous les obstacles au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. 11e variante de rêve de montagne. Rêvez, vous êtes sur la montagne, il y a des pierres qui tombent sur vous. C'est l'indication des attaques de la sorcellerie. Même quand vous rêvez, qu'on vous lance des pierres, vous êtes en train de monter sur, on vous lance des pierres. Ça, ce sont des attaques de la sorcellerie. Ça veut dire que l'ennemi a planifié de vous détruire. Alors que vous voulez aller vers l'accomplissement de vos projets, de vos buts, l'ennemi veut vous détruire. L'ennemi veut vous déstabiliser. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ennemi qui a planifié votre chute, votre destruction, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le retour à l'expéditeur, le retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Deuxième variante, enfin, rêver d'une montagne en feu ou d'un volcan. Il y a beaucoup de gens, vous voyez le volcan, vous voyez la montagne en feu. C'est l'indication
d'un danger sur votre chemin de succès ou de réalisation de vos projets. Donc ce rêve, c'est un avertissement. Vous devez faire attention. Il y a un danger sur votre chemin. Quand vous voyez les volcans, parce que le volcan tue, le volcan détruit tout à son passage. Quand vous voyez une montagne en feu, quand vous voyez le volcan dans les rêves, ça veut dire que vous devez faire très, très attention. C'est un rêve d'avertissement. Dieu vous dit, sur votre chemin, il y a un danger, il y a le piège. L'ennemi a prévu de vous détruire. L'ennemi a prévu les malheurs, il a prévu des accidents. Faites attention. Si vous avez un projet de voyage, que vous voyez le volcan ou le montagne en feu, je vous conseille de reporter le voyage et de continuer dans la prière. Si vous avez un projet d'investissement, quand vous avez ces rêves-là, faites sursoir d'abord l'affaire, continuez dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comment prier par rapport au rêve de montagne? Quand le rêve est positif, il faut louer Dieu et demander l'accomplissement rapide de cette prophétie. Parce que les rêves sont des prophéties. Quand vous rêvez par exemple que vous atteignez le sommet de la montagne, à votre réveil, louez Dieu pour la délivrance, louez Dieu pour le miracle, louez Dieu pour le salut et la guérison. Et en même temps, commencez à demander à Dieu, Seigneur, accomplis cette prophétie au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de report, qu'il n'y ait pas de retard dans l'accomplissement de cette prophétie au nom de Jésus. Tout obstacle de l'ennemi pour contrecarrer cette prophétie, je détruis cela au nom de Jésus. Je couvre la prophétie par le sang de Jésus. Parce que nous savons que l'ennemi, c'est un voleur des bonnes choses. Quand le rêve est négatif, vous n'arrivez pas à monter d'une montagne. Vous tombez d'une montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment prier? 1. Le rêve de montagne nous pousse à exercer notre foi. Vous devez exercer votre foi. Seule la foi peut déplacer les montagnes. Seule la foi peut bouger les montagnes. Quand vous avez la montagne sur votre rêve, c'est un appel à exercer la foi. Vous devez faire sortir votre foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Dans notre version, on dit, le juste vivra par sa foi. Jésus, chaque fois qu'il guérissait, il disait à quelqu'un, ta foi t'a guéri. Pas ma foi, moi Jésus, mais ta foi, toi, t'a guéri. Le rêve des montagnes est une interpellation que tu dois exercer la foi face à tes circonstances, face à ta situation. Deuxièmement, tu dois commander à toute montagne d'être aplanie ou d'être ôtée sur ton chemin. Toi, montagne de difficultés financières, montagne de célibat, sois ôtée sur mon chemin au nom de Jésus. Toi, montagne d'échecs à répétition, sois ôtée sur mon chemin au nom de Jésus. Dès que tu as le rêve de montagne, dès que tu te réveilles, tu commences à commander à toute montagne qui s'oppose à la réalisation de tes projets, d'être aplani, d'être ôté sur ton chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, et s'il ne doute pas, ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Toute montagne a des oreilles. Donc tu dois commander à ta montagne d'être aplanie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Troisième chose, tu dois briser les forces de la fondation qui combattent ta vie. Souvent les rêves de montagne montrent que nous sommes combattus par les forces de la fondation. Les forces de la fondation, c'est les forces de nos origines. Ce sont les forces de nos familles. Ce sont les forces ancestrales. Quand ce rêve de montagne est fréquent,
Ça veut dire que vous êtes combattu par les forces de la fondation, les forces de la famille, qui ne veut pas votre avancement, qui ne veut pas votre progrès. Souvent, la montagne peut être un géant qui s'oppose à votre bonheur, qui s'oppose à votre succès. J'ai pris au nom de Jésus tout géant qui s'oppose à la réalisation de tes projets, à la réalisation du plan de dans ta vie, qu'il soit renversé et détruit au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens. Gloire au Seigneur. Quatrième chose, tu dois briser les mauvaises alliances de non-accomplissement. Souvent, les rêves de montagne sont les signes qu'il y a de mauvaises alliances de non-accomplissement. Donc, il y a des alliances, il y a des malédictions qui sont là dans la famille, dans ta vie, qui ne veulent pas que tu puisses vivre l'accomplissement de tes projets. Donc, tu dois briser ces alliances-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alliance consciente, inconsciente, que mes parents, mes ancêtres ont fait pour que nos projets ne puissent jamais s'accomplir. Je détruis cela, je brise, je me sépare, je sors de cette alliance au nom de Jésus. Je brise les conséquences de ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, briser les mauvaises alliances de non-accomplissement. 5. Marcher dans la sanctification. Vous devez prendre la décision de marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Nous ne pouvons pas vaincre si nous avons le péché en nous. Donc tu dois te débarrasser de tout péché. Les désirs de la chair, la convoitise du monde, l'amour de l'argent. Tu dois mettre ces choses-là de côté. Et sixièmement, tu dois t'engager dans la prière et dans le combat spirituel. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je t'apporte ton peuple. Beaucoup sont attaqués par l'ennemi au travers des rêves de montagne. Toute montagne devant mon frère et ma soeur, toute montagne qui s'oppose à l'accomplissement des promesses de Dieu, toute montagne de difficultés financières, de célibat, de maladies, de blocage, je commande à cette montagne d'être aplanie au nom de Jésus, d'être aplanie au nom de Jésus. Je brise les forces de la fondation qui réclament tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, esprits familiers, vous, esprits ancestraux, je prends autorité sur vous. Je vous chasse au nom de Jésus. Libérez mon peuple, libérez mon peuple, libérez mon peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute alliance de non-accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame votre libération. Je proclame votre libération. Je proclame votre libération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais rappeler au peuple de Dieu que nous avons des livres que nous avons écrits sur l'interprétation des rêves. Si vous êtes intéressés, nous avons 4 livres que nous avons écrits sur l'interprétation des rêves. Le premier, c'est les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Un livre très important. Le deuxième livre que nous avons écrit, c'est les 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Il y a certains animaux, quand vous les voyez dans votre rêve, ça veut dire que votre vie est en danger. C'est tel que le serpent, le chien, le chat, le lion, le singe, le ver de terre. Ils sont 10. Quand vous voyez ces animaux-là, sachez que votre vie est en danger. Dans le livre est là, les 10 animaux
courants et dangereux dans nos rêves. Nous avons le troisième livre, les 10 rêves le plus fréquents du corps humain. Très intéressant à lire et à relire. Nous parlons des cheveux, des dents. Quelle est l'interprétation et comment prier par rapport à ces rêves-là. Et chaque livre a des chapitres où c'est clôturé par des points de prière, où on montre aux gens comment prier par rapport à chaque type de rêve. Et le quatrième livre, c'est les 10 lieux le plus dangereux dans nos rêves. Il y a certains lieux, quand vous vous trouvez dans ce lieu-là, dans vos rêves, ça montre bien ça ne va pas. C'est tel que le village, tel que l'hôpital, tel que l'école. Donc dans les livres, j'en parle en profondeur et je donne les pistes de solutions. Donc je vous invite à commander ces 4 livres. Si vous êtes intéressé, vous allez m'écrire par mon numéro WhatsApp et je vais vous dire comment vous procurer ces livres. Donc ce sont des livres qui sont à des prix vraiment abordables. Merci de vous abonner et aidez-nous à partager cet audio pour que plusieurs personnes puissent recevoir l'interprétation de leurs rêves et savoir comment prier. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro sur l'interprétation des rêves. Portez-vous bien. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom, shalom.